Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche énormément de personnes, parfois sans même qu'elles en aient pleinement conscience. Cette impression d'avoir un cerveau qui ne s'arrête jamais. Des pensées permanentes, des analyses constantes, des scénarios qui tournent, des inquiétudes qui reviennent, une fatigue mentale qui s'accumule. Et souvent, cette phrase que j'entends très régulièrement, « J'aimerais juste réussir à mettre mon cerveau sur pause ». Beaucoup ont même le sentiment d'être épuisés par leurs propres pensées. Ils pensent le matin, ils pensent dans la journée, ils pensent le soir et parfois même la nuit. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi certains cerveaux semblent rester en activité permanente, pourquoi certaines personnes ont tant de mal à déconnecter, pourquoi le mental devient parfois incontrôlable et surtout, comment retrouver progressivement davantage de calme intérieur. Il est important de comprendre une première chose essentielle. Le cerveau humain n'a pas été conçu pour gérer le niveau de stimulation que nous vivons aujourd'hui. Le cerveau humain fonctionne un peu comme un système de surveillance intérieure. Son rôle n'est pas uniquement de réfléchir ou bien de mémoriser. Il cherche en permanence à maintenir une forme d'équilibre et de sécurité. Et lorsqu'une personne traverse beaucoup de tensions, d'incertitudes ou bien de pression émotionnelle, le cerveau augmente naturellement son niveau d'activité. Il essaie de comprendre, d'anticiper, d'analyser, de prévoir ce qui pourrait arriver. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, certains ne vivent presque plus de véritables moments de récupération mentale. Même dans les périodes de repos, le cerveau continue souvent à traiter les informations, à réfléchir à demain, à revenir sur le passé, à imaginer différents scénarios, à gérer intérieurement des émotions non résolues. Il n'est pas rare de voir qu'ils ont même l'impression que leur cerveau tourne tout seul, comme si le mental continuait à fonctionner même lorsqu'elle voudrait simplement souffler un peu. Et, progressivement, cette activité devient automatique. Le cerveau prend l'habitude d'être constamment stimulé. Le silence devient plus difficile. Le calme devient inhabituel. Le repos mental devient presque inconfortable. Certaines personnes ressentent alors une fatigue permanente, des pensées envahissantes, des difficultés à se concentrer, une sensation d'être mentalement saturé ou encore l'impression de ne jamais réellement récupérer intérieurement. Et plus cet état dure dans le temps, plus le système nerveux peut finir par fonctionner en tension continue, comme si le cerveau avait oublié comment ralentir naturellement. Beaucoup de personnes culpabilisent. Elles pensent « Pourquoi je n'arrive pas à arrêter de penser ? Pourquoi mon cerveau analyse tout ? Pourquoi je suis toujours dans l'anticipation ?» Mais il est important de comprendre que très souvent, le cerveau qui pense énormément est un cerveau qui essaie de protéger. Le problème, c'est qu'il finit parfois par protéger excessivement. Il anticipe les problèmes, les scénarios négatifs, les risques, les réactions des autres, les conséquences possibles et, progressivement, l'analyse devient automatique. Certaines personnes ne se reposent
même plus mentalement. Même dans les moments calmes, le cerveau continue à fonctionner. Dans beaucoup de situations, nous retrouvons ce que l'on appelle une hypervigilance. Le cerveau reste constamment attentif à l'environnement, aux émotions, au comportement des autres, aux dangers possibles, aux imprévus. Et cela peut devenir extrêmement épuisant. Certaines personnes ont tellement appris à surveiller qu'elles ne savent plus réellement se détendre intérieurement. Le corps peut être assis, mais le cerveau continue de travailler. Et plus cette hypervigilance dure, plus le système nerveux s'épuise. Beaucoup de personnes remarquent que certaines pensées reviennent sans cesse. Pourquoi ? Parce que le cerveau considère souvent qu'un problème non résolu doit rester actif. Le cerveau humain déleste l'incertitude. Lorsqu'une émotion reste incomplète, lorsqu'une peur n'est pas apaisée, lorsqu'un événement reste chargé émotionnellement, le cerveau continue à le traiter. Et parfois, plus une personne essaie de ne plus y penser, plus les pensées reviennent. Parce que lutter contre une pensée active souvent davantage le système d'attention. Certaines personnes essaient de contrôler leurs pensées, mais le cerveau fonctionne rarement sous la contrainte. Plus nous essayons parfois de nous calmer, de nous forcer à arrêter de penser, de bloquer les émotions, plus le système nerveux reste activé. Le cerveau interprète alors cette lutte comme une preuve supplémentaire qu'il existe un danger, et l'agitation mentale continue. Très souvent, les pensées excessives cachent également une surcharge émotionnelle. Certaines émotions ne sont pas réellement vécues ou relâchées. Peur, tristesse, colère, anxiété, culpabilité, fatigue émotionnelle. Le mental prend alors le relais. Le cerveau analyse au lieu de ressentir, et certaines personnes deviennent extrêmement cérébrales parce que leur système essaie inconsciemment d'éviter certaines émotions trop intenses. Beaucoup d'entre nous sont particulièrement concernés par cette hyperactivité mentale, notamment les personnes hypersensibles, les empathiques, les anxieux, les perfectionnistes et ceux qui se sentent très responsables émotionnellement. Ils analysent énormément les regards, les réactions, les ambiances, les paroles, les émotions des autres. Le cerveau finit alors par fonctionner en analyse permanente, et cela peut devenir très épuisant. Lorsque le système nerveux reste trop longtemps en état d'alerte, le sommeil devient plus fragile, la fatigue augmente, les pensées s'accélèrent, la concentration diminue, l'irritabilité augmente, l'anxiété peut apparaître davantage. Nombreux sont ceux qui pensent alors qu'ils deviennent faibles, mais souvent, leur système nerveux est simplement saturé. Le cerveau n'est pas conçu pour rester en tension constante. D'autres remarquent également qu'ils ont du mal avec le silence. Dès qu'il n'y a plus d'écran, de musique, d'occupation, de distraction, les pensées remontent immédiatement. Pourquoi ? Parce que le silence laisse réapparaître ce qui était contenu. Et parfois, le cerveau évite inconsciemment le calme, parce que le calme laisse émerger certaines émotions non traitées.
C'est justement là que l'hypnose peut devenir très intéressante, parce que l'hypnose ne cherche pas à éteindre brutalement le cerveau. Elle aide progressivement le système nerveux à ralentir. L'hypnose modifie l'attention, le rythme intérieur, la focalisation mentale, certaines réactions automatiques et surtout, elle aide le cerveau à sortir progressivement du mode alerte. Beaucoup imaginent encore l'hypnose comme un état spectaculaire dans lequel une personne prend totalement le contrôle ou bien devient consciente de ce qui l'entoure. En réalité, l'expérience hypnotique est souvent beaucoup plus naturelle et progressive. L'état hypnotique ressemble davantage à une modification du fonctionnement habituel de l'attention. Le mental analytique commence progressivement à prendre moins de place, pendant que l'imaginaire, les sensations et les mécanismes inconscients deviennent plus accessibles. Certaines personnes ont simplement l'impression d'être davantage absorbées intérieurement, de moins percevoir le temps, d'avoir un esprit plus calme, ou bien de ressentir une forme de recul par rapport au flot habituel des pensées. D'autres décrivent plutôt une sensation de concentration profonde, une impression d'être entre deux états, ou encore une capacité différente à se connecter à leur ressenti intérieur. Et c'est justement cette diversité d'expériences qui montre qu'il n'existe pas une seule manière de vivre l'hypnose. Le cerveau calme n'est pas un cerveau vide, c'est souvent un cerveau qui se sent suffisamment en sécurité pour relâcher la vigilance. Et cela change beaucoup de choses, parce que beaucoup de personnes essaient de forcer le calme. Mais le calme ne se force pas. Il apparaît lorsque le système nerveux commence à comprendre qu'il n'a plus besoin de surveiller en permanence. Alors, je vais vous proposer maintenant un petit moment de pause pour une séance d'hypnose. Et pendant quelques instants, vous pouvez simplement vous accorder une forme de pause intérieure. Pas une pause parfaite, pas quelque chose qu'il faudrait réussir, simplement un moment où vous n'avez rien à prouver, rien à résoudre immédiatement, rien à analyser tout de suite. Le cerveau a parfois tellement l'habitude d'être sollicité, de réfléchir, d'anticiper, de surveiller, qu'il finit par oublier ce que signifie réellement à ralentir. Alors, pendant quelques instants, vous pouvez simplement laisser votre attention revenir doucement vers vous-même. Peut-être remarquer le contact du corps avec la surface sur laquelle vous êtes installé, la sensation des vêtements sur la peau, la température de l'air autour de vous. Et pendant que vous écoutez ma voix ici, il n'y a rien à faire de particulier. Le simple fait d'écouter, de vous laisser porter quelques instants, peut-être déjà permettre au système nerveux de commencer progressivement à relâcher certaines tensions inutiles et parfois
Ce n'est pas le mental qu'il faut calmer en premier, c'est le corps. Parce qu'un corps qui reste constamment tendu envoie au cerveau le message que quelque chose doit être surveillé. Alors peut-être pouvez-vous remarquer maintenant si certaines zones du corps peuvent commencer à relâcher légèrement leur activité. Les épaules, la mâchoire, le front, les muscles autour des yeux, comme si certaines parties de vous comprenaient progressivement qu'elles peuvent réduire un peu leur niveau de vigilance. Et alors il est intéressant d'observer que plus le corps ralentit, plus certaines pensées peuvent commencer, elles aussi, à prendre les choses autrement pour perdre un peu d'intensité, par forcément disparaître immédiatement, mais devenir un peu moins envahissante, un peu plus lointaine, comme un bruit de fond qui s'éloigne progressivement. Alors pendant quelques instants, imaginez un espace intérieur dans lequel il n'y aurait aucune urgence, aucune pression, aucune obligation immédiate, comme si votre cerveau pouvait déposer temporairement tout ce qu'il essaie de porter en permanence. Les responsabilités, les anticipations, les tensions, les scénarios, les inquiétudes, les pensées répétitives, simplement les déposer quelques instants. Juste maintenant. Et pendant que vous continuez à respirer tranquillement, peut-être pouvez-vous imaginer cette sensation particulière que ressent parfois le cerveau lorsqu'il comprend qu'il n'a plus besoin de rester en alerte permanente. Comme lorsqu'un système trop sollicité commence enfin à ralentir son activité, progressivement, naturellement, sans effort. Et il n'est même pas nécessaire de chercher à arrêter complètement les pensées, parce que parfois, plus on cherche à faire taire le mental, plus il continue à fonctionner. Alors, qu'en laissant simplement les pensées passer, sans lutter contre elles, le cerveau peut progressivement commencer à changer de rythme naturellement, comme un moteur qui tourne moins vite, comme une agitation intérieure qui commence doucement à diminuer. Alors pendant quelques secondes encore, vous pouvez simplement laisser cette sensation de ralentissement exister à votre rythme. Peut-être un peu, peut-être davantage. Un peu plus de calme, un peu plus de sensibilité pour plus de stabilité. Comme si l'intérieur devenait progressivement moins tendu, moins chargé, plus respirable. Pendant quelques instants encore, vous pouvez simplement vous autoriser à ne rien attendre de particulier, juste être là, respirer, écouter et laisser progressivement le cerveau retrouver un rythme un peu plus calme, un peu plus fluide, un peu plus apaisé intérieurement.
Voilà. Finalement, le cerveau qui pense trop n'est pas toujours un problème d'intelligence ou bien de volonté. C'est souvent un cerveau fatigué, un cerveau qui protège, un cerveau qui anticipe trop, un cerveau qui reste bloqué dans la vigilance. Et parfois, le véritable travail n'est pas de penser moins, mais plutôt apprendre à se sentir davantage en sécurité intérieurement, ralentir progressivement le système nerveux, retrouver des espaces calmes, réhabituer le cerveau au repos, petit à petit, sans violence, sans lutter. Et merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager en commentaire les sujets que vous aimeriez que je développe dans les prochains épisodes. Vous pouvez également retrouver les accompagnements et formations proposés par l'Académie française d'hypnose.